Aujourd'hui, nouveau tuto pour savoir comment faire disparaître ces boutons et avoir une belle peau. Donc alors la première astuce, donc nous c'est un produit, donc c'est de l'eau précieuse. Donc ça se vend partout en pharmacie, ça marche super bien. Maintenant c'est un petit peu cher, donc 10-13 euros, hein, mais franchement ça marche très très bien, donc on vous le conseille vachement. Maintenant, ceux qui ont la peau très très sèche, faut surtout pas le mettre parce que ça assèche la peau, donc si vous l'avez déjà naturellement sèche, ça va pas être génial, ça va. Donc la deuxième astuce c'est le dentifrice, donc ça vous le savez peut-être, donc mettre un peu de dentifrice sur les boutons, mais ça faut vraiment mettre sur les gros boutons, pas sur les tout petits qu'on voit à peine. Et en fait le dentifrice va assécher le bouton et il va disparaître lentement. Ce qu'il faut faire, c'est prendre du dentifrice le plus blanc possible, donc le plus neutre, le plus simple. Donc pas avec du colorant, pas de paillettes, tout ça, parce que ça c'est mauvais, c'est pas très très bon. Et aussi, qu'est-ce que j'ai à dire? Ouais, donc vous mettez le soir et alors vous le rincez le lendemain, ou alors vous grattez un peu pour l'enlever. Mais c'est mieux, souvent ça marche mieux en rinçant avec l'eau parce que c'est souvent un peu difficile à enlever. Et donc voilà. Alors la troisième astuce c'est de bien se laver le visage et les mains parce que donc vous savez les mains on touche tout, donc on a plein de bactéries, même si on croit qu'elles sont propres en fait c'est impossible de ne pas avoir de bactéries sur les mains, donc franchement c'est bien vous les laver avant de vous toucher le visage et puis voilà. Donc la quatrième astuce c'est faire attention à son alimentation. Donc le chocolat, donc ça provoque énormément les boutons. Quand on en mange beaucoup, de temps en temps, c'est rien. Mais... Et alors, ce qu'on a vu sur internet, c'est le lait lactose. Donc ça, apparemment, c'est sûr. On n'est pas sûr parce qu'on boit du lait et même on n'a pas vraiment beaucoup de boutons. Oui, parce que moi je bois énormément de lait, même tous les jours je bois beaucoup de lait mais maintenant j'ai pas beaucoup de boutons, enfin maintenant ça fait peut-être partie, dans ma famille mes parents n'ont jamais eu beaucoup de boutons mais bon voilà, donc on sait pas vraiment si ça marche ou pas. Alors la cinquième astuce c'est pour faire disparaître mieux les boutons et les cicatrices, donc ça il suffit tout simplement de passer une rondelle de citron sur vos boutons et normalement ça devrait bien marcher. Et donc alors la sixième astuce c'est les crèmes de bébé, donc les crèmes pour les rougeurs, les crèmes de bébé quoi. Donc vous en mettez un peu sur le bouton, donc pas forcément étaler juste la crème comme ça. Vous mettez juste, vous prenez les chlaques comme ça. Même sur le bouton de fièvre ça marche. Ouais, le bouton de fièvre c'est waouh, ça marche mais super bien. Souvent il faut 2-3 jours avant que ça marche, ou c'est possible un peu plus. Moi c'est souvent vers 3 jours. Et franchement ça marche très très bien, surtout pour les boutons de fièvre. Moi c'est souvent sur les boutons de fièvre que je les mets. Et puis voilà, donc ça on vous le conseille, c'est vraiment super. Hein. Alors la septième astuce c'est mettre de l'aspirine plus une cuillère à café d'eau et vous appliquez ça 2 fois par jour. Enfin 2 ou une fois ça dépend si vous avez le temps, donc souvent le soir. Et ouais, donc ça fait aussi disparaître, ça assèche aussi les boutons. Donc alors la huitième astuce c'est bon, ça c'est pas vraiment une super astuce parce que bon pour l'odeur c'est pas terrible. Donc c'est écraser une gousse d'ail dans du vinaigre et puis étaler le mélange sur le bouton. Maintenant ça, déjà il faut le faire le soir, parce que déjà l'odeur, et même ça peut être un peu écœurant d'avoir ça sur soi, mais bon, si ça marche, moi je l'ai jamais essayé, mais bon, il y en a qui disent que ça marche, donc faut voir. Ouais, donc là vous nous dites si ça marche ou pas, si vous essayez. Alors la neuvième astuce, c'est ne pas déranger les boutons. Mais ça il faut surtout pas, donc vous n'allez pas chipoter, toucher, tout ça parce que c'est super mauvais. Donc déjà, comme je disais tantôt, les bactéries sur les mains, ça fait vraiment... c'est horrible pour les boutons. Et alors évidemment, ne percez pas ceux qui sont tout rouges. Il faut juste percer quand il y a vraiment un bout blanc parce que sinon ça va être encore pire. Vous risquez d'en avoir justement encore plusieurs autour. Voilà. Vous n'allez pas les déranger. Donc alors la 10e et dernière astuce, donc c'est pour ouvrir les pores, en fait, pour plus facilement les percer, mais évidemment quand ils sont morts, donc comme on vient de le dire, c'est... Alors vous devez prendre du romarin, donc mettre quelques branches dans de l'eau, porter à ébullition et laisser mariner, donc infuser dans l'eau pendant 10 minutes. Donc
quand ça c'est fait, vous versez dans un bol, vous mettez un drap sur votre tête et vous plongez comme ça au-dessus pour avoir vraiment de la vapeur. Ouais, la vapeur qui vient sur la Et ça, donc ça va ouvrir les pores. Et sur les boutons blancs, c'est beaucoup plus facile à percer, ça fait beaucoup moins mal. Ouais, c'est vraiment génial. C'est le même style, en fait, ça fait un peu la même chose que quand on prend les crèmes spéciales et tout qu'on met, mais en moins cher. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Donc n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, poser des questions si vous en avez. Dites-nous si vous, les astuces, ça a marché. Et j'espère que ça vous aura aidé.